Encore une fois de plus, shalom à tous mes bien-aimés, vous qui nous suivez en direct sur notre compte Facebook. Nous sommes encore de retour sur ce plateau pour pouvoir continuer avec notre thème portant sur le ministère. Je tiens à vous rappeler, nous sommes sur la conviction partie 9. Et shalom mon bien-aimé frère Malachi. Shalom. Comment vous allez? Non, je me porte bien par la grâce du Seigneur. Merci. Donc nous sommes encore de retour pour pouvoir avancer avec notre thème qui est sur le ministère. Il serait mieux de nous rappeler d'abord, ce qu'on entend par la conviction. Puisque tout ce que nous parlons ici, nous sommes toujours au sujet de la conviction. Que Dieu vous bénisse richement. Comme nous sommes là pour parler de la parole, et moi je me sens bien souvent qu'on parle de la parole. Oui, comme nous avons commencé il y a cela un temps, nous parlons sur la conviction. Parce que la définition de la conviction, comme les dictionnaires nous l'a défini ce mot, que la conviction veut dire une certitude. C'est une certitude sur la chose. Donc une certitude avec des preuves évidentes, c'est ça la conviction. Maintenant, la certitude qu'on a là, c'est des preuves évidentes. Et maintenant, on ne peut pas parler de la conviction si cela n'existe pas dans la Bible. Et on ne peut pas parler surtout de la conviction quand les prophètes de l'âge n'en ont pas parlé. Et tout ce que nous faisons, toute notre manière d'agir, nous devons avoir la conviction. Parce que Frère Branham condamne des faits de baser ton opinion sur l'opinion d'une autre personne. Et ce qui a tué des gens aujourd'hui, des chrétiens, des prédicateurs, des pasteurs, les ministres, les anciens, les jeunes, les sœurs et les frères, c'est parce qu'ils ont basé leur conviction sur l'opinion d'une autre personne. Ce qui ne devait pas se faire. Or, nous devons baser toute notre opinion sur des preuves évidentes. Or, nous avons vu avec vous que ces preuves évidentes, c'est la parole. Donc, notre conviction doit être basée sur la parole. J'aimerais lire un peu rapidement dans Romains chapitre 14, à partir du verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et nous parlons sur le ministère. Et nous avons vu la fois dernière que Frère Branham, comment Frère Branham nous a enseigné que tout homme qui est appelé au ministère doit être convaincu dans son cœur. Dieu doit lui parler dans son cœur c'est Dieu qui l'a appelé au ministère. Et si vous partez prêcher et que vous n'avez pas de conviction que Dieu vous a réellement appelé, vous êtes parti prêcher parce que les gens vous ont poussé d'aller prêcher, ou bien vous êtes parti prêcher parce que vous n'avez pas un travail. Vous voulez prêcher pour avoir de l'argent, pour faire du ministère ou de l'évangile un gagne-pain. Vous le faites sans conviction, et la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, sur ce point, je suis d'avis. Oui. De nous avoir fait encore on parle en termes de révision encore, oui. Ou une récapitulative pour pouvoir nous aider à mieux avancer. Oui. Nous sommes sur ce plateau, on parle toujours sur la conviction. Oui. Donc tout en sachant que le ministère c'est quelque chose d'inné. Oui. Voilà. C'est quelque chose d'inné bien sûr. Maintenant, est-ce qu'un homme peut avoir le ministère sans pourtant le savoir? Bon. Quelqu'un, le ministère, c'est inné. Quand on est, on ne saura pas peut-être que tu as le ministère. Par exemple, le ministère, on est avec, mais toi, à 3 ans, tu ne sauras pas que tu as le ministère. À 5 ans, tu ne sauras pas que tu as le ministère. Tu peux arriver même à 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Tu ne sauras pas peut-être que tu as le ministère. Mais vu que le ministère, c'est un don inné, le ministère est accompagné d'un comportement. Le ministère a ses caractéristiques. Le ministère a des signes. Donc il y aura des signes qui accompagnent le ministère qui est en toi, qui va toujours t'accompagner, mais toi tu ne sauras pas. Mais au fil du temps, tu vas commencer à sentir cet appel-là. Parce que le ministère, c'est une responsabilité. Tu vas commencer à sentir cette responsabilité d'aller gagner des âmes. Tu ne te rendras pas compte. Personnellement, moi, quand j'ai commencé,
je partais pour moi, prêcher dans des marchés, prêcher mes amis à l'école, j'ai prêché dans une bateau, j'ai prêché par-ci par-là. Pour moi, je ne pensais même pas que c'était le ministère. Et je disais que c'était les ailes et c'était normal pour moi d'évangéliser, de parler de la parole. Mais c'est avec le temps, quand j'ai commencé à sentir ce poids, et à la lumière de la parole, j'ai réalisé que j'avais le ministère. Donc le ministère, vous pouvez avoir le ministère, mais il arrivera un temps où Dieu, qui a placé ce ministère en toi, aura besoin d'utiliser ce ministère. C'est à ce moment-là, vous allez commencer, mais vous allez sentir maintenant le poids, cet appel qui va vous amener maintenant à aller s'exercer. Tout en sachant que d'après la Bible, Oui. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 4, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, en parlant en termes d'apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs. Il serait mis au moins de nous éclairer au sujet de chaque ministère, puisqu'aujourd'hui nous sommes un peu embrouillés. Nous voyons, il y a des prédicateurs qui peuvent commencer aujourd'hui avec l'œuvre aujourd'hui, étant un apôtre. Après 3 ans, il devient par exemple un prophète. Il serait mis de nous éclairer au sujet de chaque ministère. Comment chaque ministère agit. Voilà, c'est ça aujourd'hui, ce qui a tué beaucoup de gens. Et ce qui a tué les gens, c'est le complexe. Le complexe est rentré même à un niveau, nous sommes arrivés sur le point de parler de complexe ministériel. Parce que le ministère, on ne choisit pas le ministère d'abord. On ne peut pas choisir, non. J'ai le ministère, j'ai choisi être apôtre, ou j'ai choisi être docteur, ou j'ai choisi être un prophète ou un évangéliste. On ne choisit pas. Le ministère, c'est quelque chose qui est inné, et le ministère, c'est la constitution de la personne. Parce que tu es constitué, tu es fait selon le ministère que Dieu a mis en toi. Parce que la Bible dit, étant monté au haut, il a donné les dons aux hommes. Les uns sont. Il y a ceux qui sont comme l'apôtre. Il est comme l'apôtre, docteur, parce que le véritable, c'est Dieu lui-même. Mais nous sommes comme. Oh, celui qui a le ministère va avec sa nature et il est constitué comme ça. Maintenant, je vais lire d'abord une citation ici pour comprendre d'abord que le ministère, ce n'est pas quelque chose, on change comme on veut. Parce que Dieu a placé le ministère, les 5 dons dans l'église. Nous avons prophète, nous avons apôtre, prophète, pasteur, docteur et évangéliste. Et ces dons-là ont un but, ont un rôle à jouer dans l'église. C'est pour amener l'épouse, l'église, donc édifier l'église et l'amener à la perfection. Maintenant, ces ministères-là, ce n'est pas eux qui amènent les gens à la perfection par leur message, non. C'est en prêchant la parole qui est venue aussitôt du soir. C'est quand ils vous répètent ces messages, et c'est ces messages-là qui apportent, qui vous édifient, c'est ces messages-là qui vous amènent à la perfection. Et nous allons lire d'abord la nourriture spirituelle convenable. Je prends d'abord paragraphe 41. Il n'avait pas dit que j'étais un évangéliste. Frère Branham étant qu'un prophète, nous le croyons. Nous croyons que Frère Branham a le ministère prophétique. C'est un prophète. Mais il y a un moment, Dieu l'a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais Frère Branham dit, il n'avait pas dit que j'étais un évangéliste. Il avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez, car l'heure viendra où ça devra être changé. Et cette heure arrive très bien maintenant. Dans ceci, vous ne pouvez pas mélanger 2 ou 3 différents ministères. Ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas avoir 2 ou 3 ministères. Et le ministère, ce n'est pas quelque chose
que aujourd'hui tu as tel ministère, après 5 ans ça expire, tu as maintenant un autre ministère. Ça, c'est les choses qui se passent chez les dénominationnels. Chez les dénominations, ces églises de réveil, eux, ils ne montent pas grade. Aujourd'hui, ils ont pensé que non, l'évangéliste, c'est le ministère le plus petit, parce que c'est les cité en dernier. Même pas. Et chez les dénominations, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, ils commencent par un évangéliste. Demain, il a le ministère pastoral. Après-demain, il a le ministère d'un docteur. Après-demain, c'est un prophète. Et il va terminer, il devient apôtre. Ça, c'est l'aventure. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas mélanger 2 ou 3 ministères. À la fois être pasteur et évangéliste en même temps. Frère Branham, c'est impossible. C'est impossible. Il dit, vous ne pouvez pas être un prophète et peut-être un pasteur en même temps. Voyez-vous? Parce que vous avez différentes tâches, différents ministères. Un évangéliste, c'est le ministère. Un prophète, pasteur, apôtre, docteur, c'est différent. Mais cet esprit qui a commencé chez les églises dénominationnelles, c'est le même esprit qui est rentré dans les messages. Et qu'est-ce que nous constatons? Dans les messages, il y a des gens qui ont commencé par être un évangéliste. Ils étaient des évangélistes. Et dans le message, nous avons eu des géants, des grands hommes de Dieu qui ont influencé les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont prêché? Ils ont dit que non, un évangéliste ne peut pas avoir une église. Et du coup, ceux qui avaient commencé, qui croyaient avoir le ministère d'un évangéliste, et du coup, ils se sont transformés en docteurs et en apôtres. Et quand ils ont changé le ministère, vous voyez, ils ont changé, ils n'étaient pas, ils n'ont plus de conviction. Et le complexe ministériel, frère, le ministère et la fonction d'un pasteur, c'est différent. Il y a le ministère pastoral et il y a aussi une fonction pastorale. Frère Branham a commencé le Branham Tabernacle. Il était pasteur. Mais il n'avait pas le ministère pastoral. Il dit que vous ne pouvez pas avoir au même moment le ministère pastoral et le ministère prophétique. Non. Mais frère Branham a joué des rôles. Il a joué des rôles. À un moment, il agit. Il a fait l'œuvre d'un évangéliste qui devait aller passer par là, prêcher et sortir, prêcher et sortir. D'abord, vous voyez, nous allons rentrer un peu dans les naturels. Comment, vous savez, dans les naturels, on nous a enseigné sur 4 natures. Nous avons 4 natures. Et ces 4 natures se trouvent dans chaque homme contient à sa nature. À une nature que Dieu a mis en lui. Et il y a la nature colérique, celui du lion. Il y a la nature pragmatique, ce qui doute fort, celui de l'homme. Il y a la nature du veau, celui du veau plutôt. Et il y a la nature de l'aigle qui est brutale. Oh, Frère nous a enseigné que Dieu ne change pas la nature de l'homme. Il y a des contextes, vous avez dit, oh mais, il y a là où on a lu, Frère Branham a dit que non, Dieu change aussi la nature. Oui, Dieu change aussi la nature. C'est dans un contexte. Quand vous venez, Frère Branham parle de la nature du monde et la nature du chrétien. Vous devez quitter cette nature que vous avez. Avec votre nature, vous ne pouvez pas s'entendre avec votre voisin. Et vous devez passer par la nouvelle naissance pour avoir la nature de Dieu. Oui. Mais il y a une autre nature. Frère Branham me dit, ma mère était d'aimer un Dieu. Il dit, ils aiment la chasse, ils aiment la forêt. Il dit, mais quand Branham dit, quand il a subi la conversion, il dit, cela n'a pas enlevé ses désirs en lui. Donc cette nature d'aimer la forêt est restée dans Branham. Mais Frère Branham dit, avant j'étais colérique. Mais quand j'ai reçu la parole, cela a enlevé la colère. Vous voyez que c'est différent. De la parole à chaque parole, on doit le placer à son contexte.
Si on essaie d'enlever la parole dans sa contexte, alors on va tout gâcher. Nous avons la nature colérique, celui du lion. Et nous avons la nature mélancolique, celui du veau plutôt. Nous avons la nature pragmatique, celui de l'homme. Nous avons la nature brutale, celui de l'aigle. Et cela évolue aussi. C'est des natures qui se trouvent dans chaque homme a une nature. Vous allez remarquer, il y a d'autres. Quelqu'un qui dans le monde était très colérique. Il avait la colère. Il s'énervait. Mais quand il rencontre la parole vient, la parole oriente cette colère. Au lieu, mettons, d'être en colère contre les gens ou contre des choses ou comment non. Lui, sa nature, lui qui était colérique, sa colère maintenant est orientée sur les désordres. Vous voyez? Lui maintenant, quand il y a des choses, quand on ne fait pas des choses bien, lui se met en colère. Donc il n'aime pas les désordres. Il rugit, c'est un lion. Oh, si l'homme est là, qui a cette nature, s'il a les ministères, il doit avoir les ministères apostoliques. C'est un apôtre, c'est un lion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Et maintenant, celui qui a le ministère, celui qui a la nature du veau, c'est cela qu'on appelle mélancolique. Il est mélancolique. Donc il n'a pas la colère. Il est doux. Il se soucie, il se sacrifie. Telle personne dans le monde, lui il se souciait, il se sacrifiait sur les choses du monde. Vous voyez? Et maintenant, quand il rencontre la parole ne vient pas lui changer. Oriente cet sacrifice. Oriente cette manière, lui se soucie maintenant de la parole de Dieu. Il a un cœur à supporter, il est doux. Cela est orienté de la parole. C'est cela c'est ce qu'on appelle par la nature du veau. Et si l'homme là a le ministère qui sera en lui, c'est le ministère qui va avec sa nature. Il aura le ministère pastoral. Là, je ne parle pas de la fonction d'un pasteur. Je parle du ministère. Parce que c'est inné. Il est né avec cette nature. Donc, toute sa constitution est constituée comme ça. Il est doux, il est calme. Mais le frère, il est doux, il est timide. Non, c'est sa nature. Et quand tu rencontres la parole oriente sa nature, au lieu de se soucier des choses du monde, au lieu de s'inquiéter des choses du monde, il s'inquiète maintenant, il se soucie aux choses de Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle cette nature du veau. S'il a le ministère, il aura le ministère pastoral. Nous allons lire, frère Branham, par rapport à tout ce que j'ai dit. Et si l'autre là qui a le ministère, qui a la nature pragmatique, c'est que la nature pragmatique là n'accepte pas n'importe comment. Donc c'est des gens qui ont des doutes sur des choses. Donc lui, pour accepter quelque chose, on doit lui convaincre. Donc s'il n'est pas convaincu, non, lui il ne peut pas accepter. Et lui maintenant, quand il comprend la chose, il transmet ça correct. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il transmet ça correctement. Cela maintenant on appelle par la nature de l'homme. Parmi les 4 onctions, vous allez voir que non, tous ces quatre natures vont aussi parmi ces 4 onctions que l'Apocalypse nous a décrit. Et Fabre nous a expliqué. C'est l'avantage que nous avons. Et cette nature pragmatique, c'est là maintenant, c'est cette onction-là qui est l'onction de l'homme, la connaissance. Et maintenant, et cette nature-là, de la sagesse, de la connaissance, si quelqu'un rencontre la parole, et vous allez remarquer des gens comme ça, qui doutent fort. Il y a des gens dans le monde, même pour lui convaincre sur la parole, ce n'est pas facile. Mais une fois que vous réussissez à lui convaincre, il est convaincu pour le bon. Et il transmet ça correct. C'est celui-là qui a la nature d'un enseignant. C'est celui-là qui a la connaissance, l'onction de l'homme.
s'il a le ministère, il doit avoir le ministère d'un docteur. C'est cela un enseignant. Donc, cela va avec sa nature. Et vous allez voir celui qui a l'onction, celui qui a l'onction de l'aigle, celui qui est brutal. Et cette nature, il y a des gens dans le monde, même dans la famille, qui sont brutales. Vous pouvez être là dans la maison, on est venu donner l'information. Ah, on a tapé ton petit frère là-bas. On a tapé un tel de la famille. Frère, au moment que vous êtes tenté de rencontrer l'histoire, lui tellement il est brutal, il n'a même pas fini d'écouter. Il est sorti même par la fenêtre, même que il est parti se battre là-bas déjà. Donc lui, Ekoyinda, non, les restes on saura après. C'est des gens comme ça. Et maintenant, s'il rencontre la parole va orienter sa nature. Et il ne sera pas brutal dans des choses du monde, dans des combats du monde, non. Ce sont des gens qui sont maintenant dynamiques dans le travail de Dieu. Ce sont des boules de feu. C'est ce qu'on appelle par un évangéliste. S'il a le ministère, il doit avoir le ministère d'un évangéliste. Donc, comme nous allons comprendre cette nature que Branham nous a enseigné, ces onctions que Branham nous a enseignées, alors tu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne te dire que toi tu as tel ministère. Juste par rapport à ta nature, tu sauras que non, si réellement j'ai le ministère, donc je dois avoir tel ministère. Et Dieu va te confirmer. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler. Tu es là, tu prêches 10 ans, 5 ans, tu ne connais pas le ministère que tu as. Ça, c'est l'aventure, c'est présumé, s'aventurer sans autorité. Et c'est pour cela, vu que les gens n'ont pas compris ça, c'est la fois qu'on n'a pas de renseignement capital. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un a tel ministère, il avance demain, non, je me tomberai, j'ai tel ministère, et après demain, vous voyez. Et souvent, ceux qui n'ont pas le ministère, ils s'accrochent à être docteurs. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit, les gens se feront une foule de docteurs. C'est une prophétie. Maintenant, attends, lisons d'abord frère Branham ici, dans la brochure, l'avertissement, puis le jugement. Autrement encore, la brochure se fait. La brochure c'est ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Entre parenthèses, avertissement puis jugement. Frère Branham parle à partir du paragraphe 113 nous allons lire jusqu'à 108 pour détailler chaque ministère. Et ça va aider ceux qui sont appelés, qui sont dans des difficultés, et par la parole de Dieu, ils vont découvrir les ministères qu'ils ont. Frère Branham dit, paragraphe 103. Mais, vous voyez, dans l'église, il y a les pasteurs. Le pasteur est une personne spéciale. Il est constitué de façon telle qu'il puisse supporter les histoires qu'il puisse supporter. Vous voyez, frère, on parle de il est constitué. Donc, toute sa personnalité. Ça, c'est celui qui a le ministère pastoral. Je ne parle pas de celui qui a assis la fonction pastorale, mais celui qui a le ministère. Il dit, il est constitué de façon telle qu'il puisse supporter les histoires des gens. C'est quelqu'un qui porte le fardeau. Vous voyez. Et dans le monde aussi, nous on a fréquenté, on avait des amis, il y a aussi des gens comme ça, qui ont cette nature-là. Il se soucie des autres, il porte le fardeau des autres. Quand il apprend que son ami là est malade, ça lui dérange. Mais s'il a le ministère, le ministère ira par rapport à sa nature. Maintenant, lui, Frère Branham dit qu'il porte le fardeau. Il est le bœuf de l'étalage. Il dit c'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un tel autre et s'asseoir avec ses deux familles sans prendre parti pour qui que ce soit. Il les ramène et arrange la chose dans la douceur. Il dit, vous voyez, il est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Vous voyez comment Frère Branham a d'expliquer. Il dit que celui qui a le ministère pastoral,
Il dit c'est un bœuf. C'est là qu'on a parlé de nature et de l'onction. Et durant les âges, ces 4 onctions ont agi. Dans le premier âge avec Paul, il y a eu, Dieu a commencé à traiter dans les âges avec l'onction du lion. Et l'onction du lion, après, c'était l'onction du veau. Comment les gens se sacrifiaient. Et après l'onction du lion, il y a eu maintenant l'onction de l'homme. Et après l'onction de l'homme, il y a eu maintenant l'onction de l'aigle. Maintenant, nous savons dans un contexte, l'aigle, c'est un prophète. Mais là, nous sommes dans un autre contexte. Dans la parole, chaque chose, nous devons placer selon son contexte. Maintenant, on me dit que c'est ça un pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui écoute les gens. C'est quelqu'un, quand il apprend que tel frère est en difficulté, c'est vraiment donc lui porte ses fardeaux. Frère me dit, il porte des fardeaux. S'il y a quelqu'un qui est constitué à supporter l'opposition, c'est un pasteur. Mais aujourd'hui, frère, quand vous voyez quelqu'un dire qu'il a le ministère pastoral, mais qui n'arrive pas à supporter l'opposition, frère, s'il a le ministère, il peut avoir autre ministère, sauf le ministère pastoral. Frère, celui qui a le ministère pastoral, vous pouvez dire même que non, c'est comme s'il tolère les brebis, c'est que non. C'est pour cela que Frère Branham va plus loin pour dire que votre pasteur ne doit pas être très humble, plus que Jésus. Il dit qu'il doit être en mesure, quand il s'agit de frapper, il prend la chicotte, il fouette. Quand il s'agit de dorloter, il dorlote. Donc il ne doit pas être plus humble plus que Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est ça, celui qui a le ministère pastoral. Et cela va avec sa nature. La nature du veau. Comment, le veau, vous pouvez l'amener, vous le dirigez à l'abattoir. Lui, il va seulement aller. Donc par rapport à sa nature, je trouve qu'il paraît un peu différent. Il est différent. Donc, il est constitué comme ça. Et s'il occupe encore la fonction du pasteur, il est meilleur encore davantage. Et continuons, Frère Branham. Et il arrange des choses, il ne prend pas de parti pris. Ce n'est pas d'aujourd'hui, tu vois quelqu'un dire non, moi j'ai le ministère pastoral, mais quand il arrange un problème, il faut compromis, il prend la partie. Non, ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand vous voyez, c'est un pasteur. Il s'occupe de ces choses. Frère me dit, et nous voyons un évangéliste, est un homme spécial. C'est un homme qui brille comme une boule de feu. Quand on avait parlé de la britale. Comme une boule de feu, pardon. Il rentre en acte dans une ville et prêche son message et on sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Frère, un évangéliste, Dieu vous bénira. Si vous êtes un évangéliste de Dieu, Dieu vous bénira. Frère, nous avons connu de grands pasteurs ici, à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, qu'on ne veut pas citer leur nom. Ils ont commencé le ministère, ils étaient des évangélistes. Dieu les a élevés par ce ministère. Dieu a accompli des miracles par eux. Mais à la fin, le complexe les a tués. Et même qu'ils disaient qu'ils étaient des évangélistes, ils ont changé. Ils sont devenus des apôtres. Non, moi je voyage ici, je vais par là. Vous voyez, les gens ont créé des fausses doctrines par des citations. Joseph Branham a condamné même cet esprit. Il a dit que les gens ont pris des déclarations de Frère Branham et ils ont fourni ça une doctrine. Frère Branham dit c'est une boule de feu l'évangile, il rentre ici, il prêche, il sort, il rentre ici, il sort. Et les gens viennent créer une doctrine ici. Frère, l'évangéliste, un évangile ne peut pas voir une église. Non, lui va prêcher là-bas, lui va prêcher. Non, c'est pas, Frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham, mais Frère Branham n'a pas de grands évangélistes que le monde a connus. Aura Rebelle et Billy Graham. Ce sont des églises, mais ils avaient des églises, Frère Branham n'a pas condamné. Frère Branham dit, Frère Branham va et il nous parle aussi que non, un apôtre est un missionnaire. Mais Frère Branham dit, Aura Rebelle, c'est deux grands missionnaires. Ce n'est pas que non, moi j'ai un apôtre, ce qui fait de toi un apôtre, c'est que tu voyages beaucoup, tu es missionnaire, tu es dans tel pays de maître. C'est pas ça. Et les gens ont imité ça en pensant qu'ils sont des apôtres. Non, l'apostolat va avec ta nature. Nous allons arriver.
C'est ça un évangéliste. Il rentre en acte dans le vie, il prêche son message et on sort pour aller ailleurs. Voyez, c'est un homme spécial. Frère Branham parle de chaque ministère, ce sont des ministères spéciaux. Ce n'est pas que non, un apôtre est plus élevé qu'un docteur est plus élevé qu'un évangéliste. Non! Restons là où Dieu nous a placés. Si on n'a pas de ministère, on s'assoit. On laisse ceux qui sont appelés à le faire, à servir Dieu. Il faut me dire, un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'esprit. Il est capable de prendre la parole et de la rassembler par le Saint-Esprit au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. C'est là encore ça crée des problèmes. Vous voyez d'abord, c'est là qu'on a parlé de l'onction de l'homme. L'onction de l'homme, ceux qui sont pragmatiques. Et le ministère, s'il a le ministère, il aura le ministère d'un docteur. Il est conscient de rassembler les Écritures. Un docteur, c'est un homme spécial. Il peut prendre, il prend un enseignement. Il prend les Écritures, il rentre ici, il renie les Écritures sous la puissance du Saint-Esprit. Il renie les Écritures. Frère, c'est merveilleux. Frère Branham me dit, à tel point, au point que ni le pasteur évangile, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. C'est pour ça que les gens se sont jetés là-bas pour chercher à être un grand. Frère, un docteur. On ne peut pas le comparer avec aucun ministère. C'est frère Branham qui le dit. Et les gens créent une doctrine là-dessus. Donc, ce n'est pas que comment toi tu dis que tu es un docteur. Mais tu es zombri à tout moment, tu es zombri à tout moment. Non. Tu n'as pas le ministère, assois-toi. Parce que nous allons lire, frère Branham dit que le ministère, c'est un appel dépendant de Dieu. Et on a dit qu'il rassemble les Écritures pas sous son intelligence, mais sous le Saint-Esprit. Frère, aujourd'hui, les gens pensent que parce que tu prêches, tu parles très bien, tu as une très bonne écriture, tu écris bien au tableau, donc chaque sermon, tu es là au tableau de faire des dessins, c'est que tu es un docteur. C'est pas ça d'avoir le ministère, d'être un docteur, non. Et vous voyez les gens pensent que pour être docteur, c'est que tu dois lire beaucoup de documents de sciences. Tu lis la science physique, tu lis la biologie, tu lis les mathématiques. Tu viens maintenant, tu commences à expliquer la médecine, tu prends la parole, tu mets à l'intérieur, tu prends la science physique. Ah, c'est un docteur. C'est pas ça. On n'a pas dit que non, un docteur c'est un homme spécial qui prend la science, qui prend les mathématiques, qui prend ceci, qui rassemble. Non, c'est pas ce que la parole dit. La parole dit qu'un docteur c'est un homme spécial capable de prendre la parole et de la rassembler par le Saint-Esprit. Pas de rassembler les connaissances du monde, mais rassembler. Un docteur peut prendre un type, oui, dans la médecine, dans ceci. Il ramène les Écritures, il rassemble ça et ça paraît parfaitement. C'est ça un docteur. Frère, tu es embrayé dans la parole. Ne te hasarde pas dire que tu es un docteur. Frère, nous avons vu des gens. Il dit qu'un docteur. Il dit, ah, frère, toi-même un évangéliste, la manière dont il enseigne, c'est même mieux que toi. Mais toi qui es docteur, frère, toutes les ministères peuvent enseigner. Un évangéliste peut enseigner aussi, un apôtre et tout ça, un prophète peut enseigner. Mais les docteurs, c'est sa spécialité. C'est comme on peut avoir les docteurs, non, en médecine. Il y a des généralistes, mais il y a des spécialistes aussi. Donc un docteur, sa spécialité, c'est l'enseignement. Quand il prend ici, il peut prendre un petit sujet. Il peut prendre seulement un sujet, la vie. Frère, la manière dont il va décortiquer ça, c'est différent. C'est là qu'on me dit qu'aucun, même un pasteur évangile, qui que ce soit, ne lui est comparé. Donc ceux qui sont embrayés par des complexes d'un docteur, tu les laisses. Si par la parole tu n'arrives pas à comprendre, frère, toi tu as telle nature. Ta nature et la manière dont tu enseignes, ça prouve notre ministère. Tu veux non parce que tu avais fait un songe.
que dans ce songe-là, tu as fait un songe, Dieu t'a dit que, dans ce songe, dis-toi que c'est Dieu qui t'a dit que tu es un docteur ou tu es un ceci, toi aussi tu l'acceptes à cause de ça. Non. C'est faire des risques. Le tout dépend toujours de la conviction. Mais c'est ça. Mais il faut être convaincu d'abord de ta nature. Tu dois d'abord comprendre d'abord la nature que tu as. Tu réalises ta nature et que dit la parole sur ça. Et tu rentres maintenant, si tu peux avoir le ministère, tu peux avoir quel tel ministère. Et si tu as le ministère, il faut me dire que Dieu te parle dans le cœur. Dieu te convainc dans le cœur. Il faut pas dire dans un sens. Bien sûr, Dieu peut parler aussi dans un sens. Et c'est quelque chose que tu es convaincu. C'est là que nous parlons de la conviction. Si tu es ce n'est pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un frère qui a la connaissance de pays, il démontre quelque chose. Ah, les gens, oh frère, tu es un docteur, tu es un docteur, tu es un docteur. Et au fil du temps, maintenant, les gens l'ont poussé à se retrouver à la chair. Et du coup, il dit, c'est un docteur. Vu qu'il s'efforce pour être un docteur, c'est là qu'ils ont fabriqué des doctrines. Ils ont fabriqué des doctrines pour être docteur. Et chacun maintenant est obligé de venir à la chair et de fabriquer son enseignement, de fabriquer des doctrines, de fabriquer de grandes choses pour être un docteur. Oh, c'est ce qui est interdit. Et la Bible interdit, dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. La Bible interdit qu'il y a beaucoup de docteurs. Mais aujourd'hui, nous avons tas de docteurs. Et j'ai béni Dieu pour ça. Parce que c'est l'accomplissement de la parole qui dit que non, les gens se feront, il nous faut des docteurs. Donc, c'est ce que la Bible dit. Et, regarde encore. Et puis, nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Vous voyez, c'est qu'il faut volonté de Dieu. Il faut rentrer dans le ministère apostolat. J'aime insister toujours dans le côté apostolique, dans l'apostolat. Parce que c'est un domaine. Comme moi-même, je pense être un apôtre. Tu penses ou bien tu es convaincu que tu es un apôtre? Ah bon. Comme nous parlons toujours sur la conviction. Là, oui. Oui. Parce que quand tu parles en termes que tu penses, là, ce n'est plus la conviction. Bon. Je suis convaincu que Avant de débuter avec l'émission, tu as eu à poser une question. Tu as su comment le pasteur Sylvain m'a appelé. Il t'appelle souvent un apôtre. Il faut être convaincu que tu es un apôtre. Bon. Là, sur ce point, il faut arranger. Moi, je ne suis pas un apôtre parce que les gens m'appellent apôtre. Même là où j'étais à l'église, avant que j'arrive à Zabulon, avant que Zabulon commence, parce qu'actuellement je suis un jeune ministre à Zabulon Tabernacle. Et on m'appelait toujours apôtre. On vous appelait apôtre? Oui, on m'appelait toujours apôtre. Et jusqu'aujourd'hui, là où je suis, on m'appelle toujours apôtre. Là, nous sommes en direct. Je crois bien qu'il est bien aimé nous suivre. Oui. Maintenant, toi-même, maintenant, on t'appelle par apôtre. Tu es convaincu par rapport au ministère que Dieu vous a appelé que vous êtes un apôtre, ou bien tu te laisses conduire par l'approbation des hommes? Bon, oui, c'est une question. Moi, je ne suis pas apôtre parce que les gens m'appellent apôtre. D'ailleurs, les gens ont commencé à m'appeler apôtre après. Les gens... donc, vous avez eu à déclarer d'abord que vous êtes un apôtre? Non, je ne me suis pas déclaré que j'étais un apôtre. Moi-même, j'avais réalisé. J'ai vu d'abord la nature qui est en moi. J'ai vu la nature qui est en moi. Comment la manière dont Dieu m'a constitué. La nature que j'ai. Et Dieu m'a appelé dans le ministère aussi. Et j'ai comparé, j'ai vu aussi selon la parole, et j'ai compris que je suis un apôtre. Et je suis convaincu. J'ai une conviction que je suis un apôtre. Là, maintenant, dire que je suis un apôtre ou un docteur, tout le monde peut dire ça. Tout le monde est libre de le dire. Mais la plus grande chose, nous allons voir ça
comment la parole dit qu'un apôtre doit agir. Bien sûr. C'est là maintenant que les gens ont commencé à m'appeler par apôtre. Bien sûr. Donc, si on revient encore sur ce point, Oui. est-ce c'est Dieu qui t'a confirmé que vous êtes un apôtre ou c'est toi-même par rapport aux Écritures, tu as eu à identifier que vu ma nature, ça concorde avec un apôtre, donc je suis un apôtre. Quand tu dis que c'est Dieu qui t'a dit, ou bien c'est la parole, mais la parole de Dieu c'est Dieu. La parole c'est Dieu bien sûr. Voilà, donc je dirais que c'est Dieu qui m'a prouvé ça. Donc, sur ce point-là, Oui. Je reviens encore, j'ai une question. Oui. Quand Dieu t'appelle au ministère, Oui. il est dans l'obligation de te le dire que bon, tu es un apôtre ou bien c'est à toi de t'identifier par rapport à la parole. Bon, moi, ce que je crois, Dieu, on ne peut pas limiter Dieu. Dieu est souverain. Comme dans l'appel, il n'y a pas une doctrine dans l'appel. Que non, chaque homme qui le veut, il y a un principe qui va rester. Non, Dieu appelle chacun comme il veut. Maintenant, quand Dieu vous appelle, Dieu vous équipe. Et Dieu vous montre qui vous êtes. Ça peut être par un songe, ça peut être par la voix audible, ça peut être par la parole. Il peut vous identifier par la parole. Il vous enseigne votre nature. Il vous enseigne comment vous êtes. Il vous révèle. Dieu peut vous révéler par un songe, par la parole. Tout ça, c'est normal. Et Dieu te révèle le ministère. Ce n'est pas que tu es là. Aujourd'hui, nous voyons trop des aventuriers. Et souvent, ces aventuriers finissent à être toujours docteurs. Les évangélistes, maintenant, qui ont le complexe, finissent à être un apôtre. Ceux qui n'ont pas de ministère se cachent. Soit il est PSM, il te dira qu'il a le ministère pastoral, soit il va dire que non, il a le ministère d'un docteur. Et, curieusement, nous avons vu des gens qui sont des docteurs et des évangélistes. On voit que lui, celui-là, s'il a le ministère, il peut être un évangéliste. Mais lui, c'est au hasard à dire que non, il a le ministère pastoral. Mais c'est un colérique. C'est un homme de brutal à haut niveau. Il dit, oh, celui-là s'aventure à la chair ou comment? Parce que présumé veut dire s'aventurer sans autorité. Oh, qu'est-ce qui nous donne l'autorité? C'est la parole. Donc moi aussi, j'ai été convaincu. Et maintenant, c'est à vous. En me voyant prêcher, en voyant ma manière d'agir, en voyant ma manière de se comporter, parce que le ministère va aussi avec le comportement. Parce que c'est votre constitution. Vous êtes constitué comme ça. Maintenant, c'est au fil du temps, quand les gens ont réalisé, là, les gens maintenant ont commencé à m'appeler aussi par apôtre. Il y a là où quand je partais, j'enseignais, d'autres pouvaient dire que je suis un docteur. Que non, frère Malachi, tu es un docteur. Mais moi, je n'ai jamais cru que je suis un docteur. Parce que je connais qui est un docteur. Je connais la nature d'un docteur. Et j'ai vu par rapport à ma nature. Non, un apôtre peut aussi enseigner. Bien sûr. Ce n'est pas parce que j'ai pris enseignement. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai pris je prends un thème, un sujet, j'enseigne, je rentre en profondeur en enseignant, je deviens un docteur. Non, c'est là que les gens se sont perdus. Donc, les ministères, lisons d'abord ce que c'est un apôtre. Voilà, nous voyons qu'un apôtre, c'est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme, il a envoyé pour mettre les choses en ordre. Donc, un apôtre, sa spécialité, sa mission, c'est de mettre les choses en ordre. Vous allez remarquer même, quelqu'un qui a le ministère apostolique, il aime l'ordre. Donc que ce soit quand il a promis dans une autre église là-bas, il y a les désordres qui se font. Donc il se met même en colère. Non, comment il fait? Et souvent ces gens-là, quand ils prêchent, les gens ont tendance de penser que ces gens-là attaquent les pasteurs. Les gens ont tendance de voir que non, ces gens-là qui sont des apôtres attaquent les autres églises. Attaquent. Parce que lui quoi? Lui veut qu'il est conscient, sa nature. Ce que moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas de parler de moi, mais c'est quelque chose que je veux dire. Moi, je suis arrivé à un niveau, quand je vois même les désordres dans l'église, la tête commence à me faire mal. Mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'ai été conscient comme ça. Envoyé pour l'ordre. Maintenant, vous allez voir les apôtres souvent,
il condamne même les faux pratiques que les prédicateurs font. Et c'est ça la nature de l'onction. Et cela a commencé dans le premier âge. Et le premier âge, Dieu agit avec cette onction du lion. Et Dieu a félicité le premier âge. Dieu les a félicités parce que, on dit, ils ont appelé faux ce qui se disait prophète qui ne l'était pas. Et on dit, ils ont éprouvé de faux prophètes. Et on dit, comment les gens là dans le premier âge ont éprouvé de faux prophètes? Il dit parce qu'ils avaient un message. Et maintenant, tout ce qu'ils viendraient, tout ce qu'ils disaient, ils prenaient ce que Paul avait placé comme un modèle, ils comparaient. Quand ça ne concordait pas, ils mettaient cela à côté. C'est comme ça qu'on avait découvert, décelé les faux apôtres. Frère, toi tu ne peux pas me dire que tu as le ministère d'un apôtre. Tu es là 5 ans, 10 ans dans ton église, tu ne mets pas l'ordre de l'église. Frère, ça c'est l'aventure. Tu peux être tout sauf un apôtre. Soit tu peut-être tu es un apôtre perverti déjà. Parce qu'un apôtre, celui qui a cette nature-là, qu'il y a le Saint-Esprit ou pas, donc il est constitué de l'ordre. Donc quand vous venez même dans sa maison, il va être ordonné. Dans sa maison, il est ordonné. Sa famille, ordonnée. Quand je parle de sa famille, je ne parle pas ses tantes et ses mamans. Non, il faut nous enseigner sur la famille aussi. Quand on parle de la prière en famille, nous savons ce que c'est. Donc la famille là, ta femme, tes enfants. C'est ça. Parce que là-bas, c'est toi qui es le chef. C'est toi qui places l'ordre. Donc, si tu as cette nature-là, tu aimeras l'ordre. Si vous voulez voir, il y a d'autres gens qui n'ont pas le ministère, vu qu'ils ont cette nature-là, et ils aiment l'ordre. Ils n'aiment pas le désordre. Qu'ils soient un païen, vous voyez, il y a des païens, c'est là qu'on parle qu'il y a des païens syriens. Hein? Il n'a pas le Saint-Esprit, il ne prie pas, il ne c'est pas un chrétien, mais il aime des choses, il aime des choses, il aime que les choses se passent correctes. Et on dit, nous quand on grandissait avec des amants, c'est que non, cela si on lui donne l'argent, il ne peut pas voler ça. Ah, chef de classe, trésorier, c'est un tel. Il garde là. On lui faisait confiance, mais il n'était pas un chrétien. Tout ça nature est constituée comme ça. Donc, les pasteurs aujourd'hui qui ne mettent pas l'ordre dans leur église et qui s'aventurent de dire qu'ils sont des apôtres, ils ne sont pas des apôtres. Parce qu'un apôtre, sa mission, c'est l'ordre. Mais tu ne peux pas aller prêcher l'ordre ailleurs au moment que dans ton église, tu ne places pas l'ordre. Tu ne peux pas prétendre dire que tu es un apôtre au moment dans ton église. Il y a un tas de désordre à haut niveau. Tu n'es pas un apôtre. Tu es tout sauf un apôtre. Tu peux être, mais tu n'es pas un apôtre. Donc évoluons pour pouvoir aborder... Maintenant, voilà, c'est ça un apôtre. Il l'a envoyé pour ça. Et nous pouvons voir aussi, frère, les pasteurs et les prophètes, c'est un homme spécial. Un prophète est un homme auquel la parole du Seigneur vient. Car le prophète construit sa vie de telle sorte que son subconscient et la première conscience sont si proches qu'il n'a pas à dormir pour avoir des songes. Il le voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez? Eh bien, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Vous voyez? Il voit ce qui se passe. Un prophète voit les choses d'avance. Vous voyez? Les choses à venir. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle soit remplie. Vous voyez? Il peut dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville si vous ne vous repentez pas. Pourquoi? Il est un aigle. Il va de là-bas de très loin. Vous voyez? Il regarde là très loin. Il voit cette coupe de la colère être dévastée. Frère, il y a des gens aujourd'hui qui s'aventurent. Frère, on a enseigné sur un prophète. Et quand nous parlons de prophètes, il y a 3 formes de prophètes. Il y a d'abord les prophètes majeurs, les prophètes de l'âge. Celui qui vient avec un message. Il y a ce qu'on appelle les prophètes mineurs qui se retrouvent aussi parmi les 5 ministères. Il y a aussi le 3e point de prophète, comme les frères dit que tout prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Donc chaque chose, on doit placer ça à sa place.
Frère, quand tu nous dis que tu es un prophète, on peut te tester aux prophètes. Ah, faut on dit que le prophète, sa conscience et sa subconscience sont proches. Nous, notre conscience et subconscience est tellement séparée. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle par la conscience et le subconscient. Et quand la conscience est en repos, c'est ce qu'on appelle par le sommeil. Et ta conscience est en repos, il y a le subconscient qui prend le dessus. Et quand le subconscient prend le dessus maintenant, c'est là maintenant tu peux voir des songes, des visions. Maintenant, un prophète n'a pas besoin du sommeil. Sa conscience et sa subconscience sont si proches. Et à tel point, tellement c'est si proche, même éveillé comme s'il voit des visions. Mais si tu nous dis que tu es un prophète, on va t'amener à l'hôpital, on peut te tester, voir si ta conscience, ta subconscience est proche. Regardez comment les gens s'aventurer. Et si tu es un prophète, que tu sois un prophète mineur, on peut te consulter. Michel est un prophète mineur. Il faut me dire que Michel est un prophète mineur. Mais pour qu'Akab et Josaphat aillent en guerre, ils étaient le prophète, on me dit que le prophète majeur, c'était Élie. Élie avait donné la prophétie sur Akab. Et quand ils sont partis consulter Michel, le prophète mineur, le prophète mineur a donné. C'est la femme dit que le prophète de Dieu ont les ainsi dit le Seigneur. Et maintenant, Élie et Michel a donné la prophétie. Il a donné l'ainsi dit le Seigneur, venant de Dieu qui ne contredisait pas à ce que Élie avait dit. Mais si tu nous dis que tu es un prophète, on peut te consulter. Et ils nous disent, beaucoup de présidents disent qu'ils sont des prophètes mineurs. Je ne refuse pas, je crois. Dans l'âge, il y a beaucoup de prophètes. Il peut y avoir même 500 prophètes mineurs, je le crois. Mais il n'y a qu'un seul prophète majeur. Et que tous les 5 ministères là vont épouser chez les majeurs. Mais parlons des prophètes mineurs. Y a-t-il un prophète mineur qui est au-dessus des autres? Oh. Comment tu peux être au-dessus? Celui qui est au-dessus, c'est le prophète majeur. Frère me dit, Dieu, il envoie un message. La lumière vient par un messager. Et Dieu suscite les auxiliaires, les Éphésiens 4. Mais les Éphésiens 4, ce sont lesquels? C'est ce qu'on vient d'énumérer. Prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres. Et Dieu envoie, suscite ces auxiliaires pour propager la lumière qui est venue par le messager. Donc nous tous, on est puisés chez les prophètes majeurs, qu'ils soient mineurs, qu'ils soient ceci. Mais il y a des conséquences. Quand tu dis que tu es un docteur, il y a des conséquences. On va voir aussi les doctorats en toi. Un homme brillé à tout moment, un homme brillé, celui qui ne comprend, qui n'a jamais compris le message. Quel est docteur? Un apôtre désordonné dans son église, il n'y a pas l'ordre de l'église, le désordre à haut niveau. Le credo des dogmes remplit son église. Ça, c'est quel apostolat? Et curieusement, nous voyons aujourd'hui même des gens qui disent qu'ils sont des apôtres, mais c'est des destructeurs des serfs, c'est des voleurs de l'argent. On ne comprend pas. Ils ont déjà ruiné leur ministère ou comment? Si tu nous dis que tu es un prophète, on va vérifier aussi ta conscience et ta subconscience. Moi, j'ai mes amis qui m'ont dit qu'ils sont des prophètes. Bientôt, je vais les consulter aussi. Bien sûr. Oui, parce que même un prophète mineur, on peut te quoi? Tu peux nous dire. Donc, tu n'es pas un prophète là pour avoir le nom prophète, non. Tu es un prophète. Tu dois aussi prophétiser. Mais la Bible nous parle que, étant monté en haut, oui, il a fait des dons aux hommes. Oui. Donc, parlons de ce que tu nous as eu à éclairer Oui. au sujet des pasteurs, oui, évangélistes, apôtres, ainsi de suite. oui, Ils ont été envoyés pour le perfectionnement de l'épouse. oui. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui veulent maintenant les faire asseoir. Dire que donc le prédicateur ne peut pas prêcher. Oui. Bon, là, nous allons lire Frère Bonham. Comment Frère Bonham a répondu. Frère Bonham a répondu sur ça. Parce que si vous écartez les Éphésiens 4, Ils sont là pour le perfectionnement de l'épouse. écoutez Frère On Bonham. les écarte. Donc l'épouse n'ira plus à la perfection. Moi, je répète, ce qui amène l'épouse à la perfection, c'est pas Les Éphésiens 4. c'est pas les Éphésiens C'est la 4. parole prêchée par les Éphésiens 4. C'est la parole. Je le répète. Prêchée par le prophète messager William Branham. Eux maintenant, ils interprètent la même chose. Maintenant, et maintenant sont là pourquoi?
pour propager cette lumière. C'est maintenant, quand ils vont répéter cette parole-là, c'est ce qui amena l'épouse. On a posé cette question à Frère Branham en 64, une année avant qu'il rentre à la maison. Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devait prêcher sauf vous? Nous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous le feriez sans qu'il n'y ait d'hommes qui devaient prêcher, s'ils ne devaient pas prêcher. On a la question là, parce qu'il faut avoir ordonné des gens, même en 65, il a ordonné des gens. Il y a d'autres qu'on l'a ordonné comme Ben Brion, on l'a ordonné juste pour aller jouer des bandes. Il y a d'autres on l'a ordonné Caps Rider pour aller prêcher. Et on pose au frère, tu es le seul. Parce que dans cette chose-là a commencé du vivant de frère Branham. Les gens pensaient que c'est lui seul qui devait prêcher. Mais curieusement, le frère dit, mais comment lui leur ordonne encore des gens? Il dit, on ne pense pas qu'il devait le faire. Mais on lui pose au moins la question. Peut-être c'est nous qui n'avons pas compris. Frère Branham dit, miséricorde. Et il répond à cette question d'abord par miséricorde. Il dit, frère, miséricorde, frères et sœurs, quelle que soit la personne que vous avez racontée, que personne ne doit prêcher sauf moi. Il dit, je serai un piètre sujet pour Dieu. Avec tout ça, non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qui lui rentre dans le ministère et se mette à prêcher. Nous avons besoin d'eux. Ce sont des hommes de Dieu, sont partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Mais moi, je vais changer ça comment? Moi, on m'a dit que non, dites ce qu'a dit les bandes. Je répète les bandes, écoutez ce que les bandes ont dit. Ils ont le droit de prêcher. Le fait de répéter les bandes, c'est écouter la voix. Par exemple, en mettant l'audio. Mais quand on lit aussi les citations, par exemple, qui sont écrites, si c'est Frère Branham a dit, les bandes et les brochures resteront vivants. Mais on n'a pas dit que non. Les gens qui veulent toujours se focaliser en écoutant la voix audio, par exemple la voix audio, ou par exemple en termes de... Ça aussi c'est un problème. Les gens pensent que non, quand on dit que nous écoutons la voix, Frère Branham a dit nous devons veiller à écouter qu'une seule voix. Les gens pensent que la voix là c'est la voix qui parle en anglais là. The same man is... Non, c'est pas ça. La voix c'est le message. Frère Branham dit je suis la voix de Dieu pour vous. Il parle quand Israël était dans l'Égypte, quand il avait voulu, quand le moment était arrivé, Dieu a pourvu une voix. Et cette voix, c'était Moïse. Est-ce que là-bas on a enregistré des bandes? Non. Alors, c'était le message. Moïse était la voix. Et on s'étonne de la fin, frère, on a dit, nous avons eu 3 exodes. Premier exode après Moïse. Dieu, avec Moïse, Dieu a pourvu la voix qui était Moïse. Et après Jésus, et on s'étonne de la fin, le 3e exode, c'est avec Malachie 4. C'est lui qui est la voix de Dieu pour nous. C'est lui que Dieu a pourvu pour nous. C'est lui la voix de Dieu. On la voit, ce n'est pas la voix charnelle. Moi, là. On ne doit pas prendre des choses charnelles. La voix, c'est le message. Frère me dit, un jour je partirai. Mais ne prenez aucun risque d'abandonner le message. Il dit, restez avec ça. Le message, c'est ça la voix. C'est ça la lumière. C'est ça Zacharie 14. Et nous prenons cela. Et nous propageons ça. Il dit, oh, je ne veux pas que ce message meure. Dieu, je vois ces jeunes gens qui arrivent. S'il y a un lendemain, c'est eux qui seront des hommes de demain. C'est eux qui prendront ma place pour continuer avec ce message. Mais c'est ça. On dit que c'est Joseph qui est là pour la continuité du ministère. Mais oui, Joseph aussi est là pour la... Frère Branham me dit que Joseph, c'est des écritures, on ne doit pas refuser. Frère Branham me dit, Joseph, mon fils, il prendra ma place. Dans quel sens? Et Frère Branham me dit, Joseph fera brûler la lumière. Frère Branham me dit, j'ai pris que Dieu prenne ce qu'il a mis en moi. Le mettre en Joseph en double portion. C'est la parole, on doit croire ça. Oui, c'est ce que les bons ont dit. Oui. Il a reçu la double portion de ce qui était sur le prophète. Oui. Mais là maintenant, dans ce sens, a-t-il le droit de faire asseoir les autres ministres? Ou bien ce sont nous autres là qui ont interprété mal Joseph? Parce qu'aujourd'hui, on se dit que bon, et Joseph a dit que les prédicateurs doivent tout prêcher et on doit juste écouter les bandes. Bon, moi j'ai ma position, c'est Joseph. J'exprime un peu mes convictions, c'est Joseph.
Frère Branham dit Joseph prend. Frère Branham même il dit il a prié pour Billy Paul. Un des jours, Billy Paul prendra ma place, dit j'ai prié pour Billy Paul qu'il soit un grand homme de Dieu, il va aller parcourir le monde de Dieu, prêcher l'évangile dans les 4 coins. Frère, c'est la prière de Frère Branham. Et avant un certain moment, Frère Branham s'est rendu compte que Billy Paul n'était pas appelé. Il dit Dieu n'a pas appelé Billy. Je pensais que Billy Paul était appelé. Même c'est un prophète, c'est un humain, c'est un homme. Mais il dit que Billy Paul n'est pas appelé, mais Joseph, Dieu l'a appelé. Il dit, oh, je souhaiterais un des jours voir mon fils Joseph, lui donner ma Bible, en train de prêcher que moi je me sais derrière ici assis, en ayant un vieux fatigué, écouter Joseph prêcher. Il dit, oh Joseph, même si les gens contre toi, prêche cet évangile, le Dieu de ton Père sera avec toi. C'est ce que Frère Branham a souhaité. C'est ce que Frère Branham a prié. Mais Branham est parti, il a laissé Joseph à 9 ans. Donc on va dire que le prophète s'est trompé, Dieu n'a pas exaucé la prière. C'est ce que Branham a souhaité qui arrive à Joseph. Et cela n'est pas arrivé. Mais ce qui est avantageux, il dit, mais un des jours, je partirai. Joseph prendra ma place, il fera brûler la lumière. Et Frère Branham était un pasteur du Branham Tabernacle. Mais aujourd'hui, qui est le pasteur du Branham, ce n'est pas Joseph. Moi, Joseph, dans ce contexte, Joseph n'a pas pris la place de Branham ou ne l'a pas pris. Sur ce point, il a eu à prendre la place. Ok, c'est pas encore fini. Mais Frère Branham me dit, je vois ces jeunes gens, s'il y a le lendemain, le frère Il, le frère Intel, c'est mes enfants dans le ministère. Il dit, s'il y a un lendemain, c'est eux qui prendront ma place pour continuer avec ces messages. Je ne veux pas que ces messages meurent. Mais c'est quoi? Mais Joseph, aujourd'hui, s'il prêche ces messages, s'il répète ces messages, c'est pas ça continuer avec les messages. C'est pas ça faire brûler la lumière. Mais c'est la continuité. Il y a les autres aussi qui font leur continuité.